Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite révision et on va commencer par les jours de la semaine. Allez, suivez avec moi attentivement. Dans la semaine, il y a 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On a dit 7 jours. Allez, comptez avec la main. 7 jours. Je vais vous poser une question. Quel est le premier jour de la semaine? Très bien, c'est lundi. Est-ce qu'on va à l'école toute la semaine? Très bien, non. On va à l'école seulement 5 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et on reste à la maison samedi et dimanche. On se repose, on fait nos exercices et on peut sortir un petit peu avec papa, maman. Passons aux chiffres. Regardez, chaque chiffre correspond à un doigt, ou bien 2 doigts, ou bien 3 doigts. Et des petits boules. Lorsqu'on a le chiffre 1, on a un seul doigt. On a un seul point. On a 2 doigts. On a le chiffre 2. On a 2 points. Et on continue. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Autrement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, vous allez recommencer ça à la maison. Très bien. Maintenant, on va étudier le son des lettres. A, B, B. C, on a S et on a Q. D, D. E, F, F. G, J et G. H, c'est une lettre muette. I, J, J. K, K. L, L. M, M. N, N. O, P, P. Quilon, Q. R, R. S, S. T, T. U, V, V. W, on peut la prononcer wa, w, ou bien v, v. X, Y, Y, Z, Z. Maintenant, on va entrer les lettres dans des mots. Suivez avec moi. Ballon, rapide, tulipe, 4, domicile, fragile, gomme, hibou, joue, kimono, lapin, merci, cours, Nadia, vers, wagon. Maintenant, chers élèves, je vais vous raconter une très belle histoire. Alors, faites attention à la propreté des mains, des dents et des habits. Bob le microbe. Bob le microbe est petit et moche. Il a grandi dans une poubelle. Il vit dans la rue, sur un banc plein de crottes de pigeons. Bob aime les maladies, tout ce qui est sale et qui sent mauvais, mais il n'aime pas l'eau. Alors, pour éviter la pluie, il cherche un abri.
Un jour, Bob voit arriver une petite fille. Il est temps de passer à l'attaque, se dit le microbe. Il prend son élan et saute sur la petite fille. Il atterrit sur sa tête. Bob trouve que c'est une excellente cachette. Il décide de s'installer là. Bien caché au milieu des cheveux, Bob le microbe est heureux. La vie est douce et confortable ici. Mais soudain, alerte! Une grosse vague de shampoing s'apprête à emporter Bob. Aussitôt, le microbe s'enfuit et va chercher une nouvelle cachette. Bob s'installe dans la bouche de la petite fille. Ici, il fait chaud. Il y a à boire et à manger toute la journée. Mais cela ne dure pas. Bob voit une brosse à dents foncer sur lui. La petite fille frotte fort et le dentifrice fait plein de mousse. Bob doit se réfugier dans un endroit moins dangereux. Au creux d'une main, Bob le microbe pense qu'il sera enfin à l'abri. Mais la petite fille n'est pas d'accord. Pas question d'attraper des maladies. La petite fille passe ses mains sous l'eau du robinet et les frotte avec du savon. Bob est emporté par le jet d'eau et tombe tout droit dans le lavabo. Bob est ravi. Il a atterri dans les égouts. Cet endroit lui plaît énormément, car ici, il ne pleut jamais. En plus, ça sent mauvais. Il y a plein de saleté et Bob a retrouvé plein de microbes comme lui. La petite fille aussi est ravie. Elle s'est enfin débarrassée de ce sale microbe. Alors, mes chers élèves, vous avez bien compris l'histoire? Allez, faites la même chose que la petite fille. Allez, bonne chance. Au revoir et à bientôt.